À l'ombre des jeunes filles en pleurs, c'est comme ça qu'on pourrait rebaptiser Le Consentement, qui est l'adaptation évidemment du livre de Vanessa Springora par la cinéaste Vanessa Philo. La lecture d'un livre peut changer le cours d'une vie. C'est pour ça qu'il est capital de rencontrer ses maîtres le plus tôt possible, quand l'esprit se forme. Qui as-tu déjà rencontré ou admiré, toi, Vanessa? Vanessa Springora racontait comment, adolescente, vers 13-14 ans, elle avait été la proie d'un grand écrivain français, germano-pratin, célébré dans les cercles littéraires et intellectuels, Gabriel Matzneff, qu'elle ne nommait pas dans le livre, qui est très clairement nommé dans le film. Une toute jeune fille d'à peine 13 ans va taper dans l'œil d'un écrivain de 49 ans, qui va se mettre à lui écrire des lettres enflammées. Et petit à petit, eh bien, le prédateur va resserrer son étau sur sa victime, consentante, croit-elle. Ce qui se passe entre nous, c'est très beau, c'est très rare. Ce n'est que de l'amour. C'est une chance pour toi que je sois le premier. Le film est assez étrange par sa manière de vouloir vraiment coller au livre, sans beaucoup de distance. Alors il faut savoir que Vanessa Springora a collaboré à l'écriture du scénario, ceci explique peut-être cela. Il y a des effets assez étranges dans le fait de vouloir prendre un peu les codes du film d'ado pour raconter le début de la séduction de Gabriel Matzneff sur Vanessa, ou plus exactement comment Vanessa se laisse séduire par Gabriel Matzneff. Il y a des effets de ralenti, une belle image un petit peu presque à la David Hamilton à certains moments. C'est tout juste si le film se passe dans les années 80, on a presque l'impression d'être dans la boom par certains moments, on attend presque à entendre Dream de Richard Sanderson sur la bande son, donc c'est un côté un petit peu troublant. Le film est assez fort sur le casting. Jean-Paul Rouve, effectivement, il est méconnaissable, c'est un peu le rôle de sa vie, et c'est très troublant de le voir comme ça, et il arrive quand même vraiment à montrer ce côté très reptilien de Matzneff, à la fois vraiment une espèce de séduction-répulsion, et ça marche très bien. Il y a un personnage important dans le film, plus important que dans le livre, c'est le personnage de la mère. Un rôle pas facile, enfin en tout cas, parce qu'effectivement on pourrait penser qu'elle a un petit peu mis sa fille dans les pattes de Matzneff, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et c'est Laetitia Casta qui joue le rôle, et elle s'en sort vraiment très bien. Elle arrive vraiment à rendre ce personnage à la fois très inquiétant et en même temps presque attachant. Et puis il y a Kim Higelin qui joue le rôle de Vanessa Springora, c'est une révélation. C'est la petite fille de Jacques Higelin. Là aussi, très bon choix de la part de Vanessa Philo. Cette jeune actrice a effectivement des traits très juvéniles, et en même temps elle a une voix un peu rauque, assez grave, comme si elle était déjà un peu abîmée par la vie. Ça montre bien un petit peu les ravages qu'ont fait Gabriel Matzneff sur cette jeune fille. C'est un pédophile, tout le monde le sait. C'est n'importe quoi, ce que tu dis, j'ai plus 8 ans, je suis plus une gosse. Qu'est-ce qui t'a pris de te maquiller? Tu veux avoir l'air d'une dame, c'est ça? Et il y a quand même certaines parties de mise en scène qui, moi, m'ont un petit peu gêné, notamment dans la représentation des scènes de sexe. Je trouve qu'il aurait peut-être fallu aller un petit peu moins loin. C'est assez insoutenable par moment, on n'a pas envie de voir ça, donc on ne peut pas l'accuser d'en tirer plaisir ou d'une complaisance. Mais on se pose quand même la question, il y avait de la littérature, et là on cherche un peu le cinéma. On pouvait vraiment jouer sur le hors-champ, c'est-à-dire à partir d'un certain moment, ne plus montrer les corps, rester peut-être sur une vue de la chambre vide, peut-être avec juste le texte de Vanessa Springora qui est vraiment très fort. Alors après, c'est vrai qu'elle arrive à créer, avec le corps de Gabriel Matzneff notamment, quelque chose de très troublant, de très dérangeant. Et peut-être qu'il aurait fallu se concentrer sur lui et oublier un peu la jeune fille. En tout cas, voilà, on se dit que ça n'a pas été assez pensé. Malgré tout, le consentement, c'est utile et c'est plutôt bien. Le consentement est un film dérangeant, qui n'est pas sans défaut, c'est quand même bien.